La suite de Paris Tendance, toujours ici dans le 13e arrondissement de Paris, précisément rue des Wallons. C'est ici que m'a donné rendez-vous Pierre-Yves Chupin, le patron du Guide Lebet, qui voulait mettre à l'honneur le travail de Thibaut Sombardier. Vous le connaissez peut-être par le biais de la télévision, mais c'est aussi sa gastronomie qui est à découvrir. Pas moins de 3 adresses sont à retenir selon Pierre-Yves Chupin. La première, c'est ici, ça s'appelle C'est la Haie, et on va rejoindre Pierre-Yves à l'intérieur. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Valérie. Alors, cette semaine, c'est un focus sur le travail, les travaux, entre guillemets, les endroits de Thibaut Sombardier, que l'on connaît bien puisqu'on l'a rencontré, entre guillemets, par le biais du petit écran, mais qui fait petit à petit, qui tisse sa toile parisienne. Le premier endroit de rendez-vous, c'est ici, ça s'appelle C'est la Haie. Oui, alors Thibaut Sombardier, pour moi, fait partie des plus brillants de sa génération, parce que c'est un vrai chef, c'est un chef qui aime la cuisine. Il est d'origine lyonnaise, je ne sais pas si ça explique cela, mais en tout cas, c'est un chef qui a toujours le souci de parfaire ses cartes. Les cartes de ses restaurants où sont toujours des jolis clins d'œil à la cuisine française, à notre patrimoine français. Le chef est italien, donc il y a quelques clins d'œil italiens qui sont toujours bienvenus, mais il y a cette cuisine que j'aime, moi, notamment. Hier, quand je suis venu, il y avait une jolie entrecôte servie pour 2 personnes avec une sauce parfaite, avec des frites maison. Avant, il y avait des grenouilles sautées. Il y avait aussi des orecchiette, vous savez, les pâtes à l'italienne parfaites. Donc tout ce classique, tous ces classiques, il les cuisine avec une vraie passion, avec un vrai plaisir, et ça se retrouve à table. Et moi, j'aime ces jeunes chefs qui sont heureux de nous faire redécouvrir des classiques avec ce petit twist. Voilà, je cherchais le mot, comme la mousse au chocolat ici, qui est servie chaude, du moins tiède, dirions-nous, avec un peu de biscuits. Donc il y a toutes ces redécouvertes, et donc aussi un plaisir avec une carte des vins bienvenue, avec un menu au déjeuner à 22 € et même une formule à 19 €, avec une terrasse à l'extérieur qui est sur une rue calme, donc on peut vraiment prolonger le dîner. Pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur du moment, et je vous invite à venir dès que possible, parce que donc il y a un grand chef qui est derrière, et il y a une équipe en salle qui est formidable, sympathique, et une belle carte des vins. Deuxième adresse toujours de ce chef, c'est Jacopo. Alors Jacopo, là il n'est pas propriétaire, il intervient en tant que conseiller, et Jacopo, ça fait partie de ces nouveaux établissements. En fin de compte, c'est un petit peu le renouveau de la brasserie à Paris, qui a plus de 180 couverts, c'est ouvert tous les jours, avec là aussi des tarifs quand même accessibles, puisque les entrées sont autour de 5-6 €, les desserts aussi, et les plats autour de 15-20 €, alors que nous sommes en plein cœur des Champs-Élysées, donc dans le Triangle d'Or. Donc un bel espace grand, avec même un bar au sous-sol. Un speakeasy. Donc un endroit que je trouve très bien, parce que là aussi une jolie carte avec des clins d'œil bien bistrotiers français. Il y a des œufs mayonnaise qui sont parfaits. Il y a une joue de bœuf qui est tout aussi réussie. Des grands classiques, et avec des tarifs que je disais accessibles. Une carte de vin, somme toute bien, qui pourrait être améliorée. Mais je trouve que c'est rassurant de savoir qu'à côté des Champs-Élysées, on puisse avoir une cuisine de cette exigence-là, accessible et abordable. Allez, la dernière adresse, on en avait déjà parlé l'année dernière, c'est Mensae. Alors Mensae, moi j'aurais toujours un coup de cœur pour Mensae, puisqu'on lui a remis en 2016 le prix du meilleur bistrot de l'année. Et ce prix qu'on avait remis en 2016 vaut toujours pour 2018, parce que j'y ai fait dernièrement des repas vraiment intéressants, épatants. Toujours une cuisine autour de classiques français, mais revus et corrigés. J'aime bien aussi l'ambiance dans ce 19e qui est à redécouvrir. C'est un restaurant où on se retrouve autant pour le déjeuner que pour le dîner, où il y a aussi une vie de famille, parce que les familles s'y retrouvent. Moi, j'y ai assisté un jour à une communion qui était célébrée là-bas. Donc, je trouve que c'est une jolie adresse qui continue et qui est toujours défendue par Thibaut Sombardier, avec une véritable énergie, avec une volonté de bien faire et de défendre ce patrimoine que j'aime tant. Merci beaucoup.